La crise sociale, l'euro de football, la primaire de la droite et les inondations, parce que c'est un homme dont le département a été beaucoup touché qui est dans nos studios ce matin, Maurice Leroy, député UDI et président du conseil départemental du Loir-et-Cher. Bonjour Maurice Leroy. Bonjour Yves Tréa. Alors, 2/3 du département touché par les inondations. Donc ça fait beaucoup de personnes qui ont perdu des biens matériels. Il n'y a pas eu de victimes chez vous, Dieu merci. Il y a quelque chose qui s'organise, un fonds. Je crois que Manuel Valls, à votre initiative, a décidé de réagir. Oui, d'abord, je veux saluer l'action de Manuel Valls et du gouvernement qui, franchement, était remarquable face à ces terribles sinistres et ces inondations. Ouais. Nous avons pu échanger dimanche ensemble sur la situation du Loir-et-Cher. Donc il y a un fonds d'urgence qui va être créé. Il y a un fonds d'urgence. Plus de 150 communes sont déclarées sinistrées. Chez vous, oui. Franchement, un grand coup de chapeau. Ça fait combien de personnes en tout? On a plus de 1000 personnes qui ont été relogées. Une solidarité exceptionnelle des Loir-et-Chériens. Mais je sais que dans le Loiret, ça a été pareil et dans les autres départements sinistrés. Donc, et vraiment un grand coup de chapeau aux sapeurs-pompiers, les militaires, toute l'action civile, parce que ça a été extraordinaire. Les maires aussi qui étaient en première ligne. C'est dit, mais vous savez que le pays n'est pas bloqué uniquement par les inondations, il est bloqué par la CGT malheureusement, aussi. Oui, oui. Alors, comment on en sort de cette histoire? Écoutez, il faut en sortir par le haut, toujours. Oui, parce mais qu'on ça, n'a jamais raison d'humilier les gens. Non, mais d'abord, ce qui est dommageable, c'est que... Humilier les gens, mais eux, ils n'écoutent rien de ce qu'on leur dit. C'est pas faux. Oui, mais vous savez, dans toute négociation, il y a un moment donné, il faut sortir par le haut. Bon. Ce qui est fort regrettable, c'est qu'aujourd'hui, on voit bien que la présidentielle est annoncée, puisque on a un François Hollande qui fait des chèques en bois maintenant tous les jours. Il va dans le congrès des maires, il lâche des trucs. Guillaume Pépi avait eu le courage d'engager une véritable réforme pour la SNCF qu'il n'a pas pu mener à bien, au final. Attendez, là, et ça, c'est un mauvais signal. Maurice Leroy, je reviens sur les maires. Vous avez quand même tiré la sonnette d'alarme, François Baroin, disant la dotation pour les collectivités locales elle doit être revue et corrigée parce que moi, vous ne m'avez jamais... On supporte mal la baisse. Alors là, vous ne pouvez pas. Non, vous ne m'avez jamais... Alors, par exemple, moi, président du département de Loir-et-Cher, comme dirait l'autre, je n'ai jamais fustigé la baisse des dotations. Il ne faut pas raconter de salade. Même nous, quand on arrivera au pouvoir, on ne pourra pas les relever. Par contre, je pourrais vous parler du RSA et de ce que l'État doit au département. Combien chez vous? Nous menons ce combat avec Dominique Bussereau. C'est très simple. Le RSA, c'est 10 000 bénéficiaires en Loir-et-Cher pour 40 millions d'euros et l'État n'apporte une subvention que de 20 millions d'euros. Le gap, c'est 20 millions. 20 millions, c'est 33 points de fiscalité. Vous n'avez pas les moyens? 20 millions, c'est 33 points de fiscalité. Vous n'avez pas les moyens? Non, nous ne sommes pas l'État. On est obligé de voter le budget en équilibre. On se bat avec Dominique Bussereau, avec l'Assemblée des départements de France, dans un bras de fer avec le gouvernement, pour qu'on reconnaisse la dette de l'État. Là, il aurait fallu annoncer des choses. Combler comment on fait? On serre les boulons. Moi, ça fait 3 ans que l'on a taillé dans les dépenses de fonctionnement. Mais il y a un moment donné, vous savez, on peut serrer les boulons, mais on ne peut pas les péter. Les départements, c'est la solidarité pour les gens. Vous connaissez Nicolas Sarkozy? Oui. Vous vous souvenez de lui? Il m'a nommé au gouvernement dans son beau dossier visionnaire du Grand Paris. Hier, mardi, aucune circonscription à l'UDI. Nous nous contenterons de ne pas mettre de candidats là où ils ont un sortant. C'est ce qu'il a dit en parlant de l'UDI. Oui. Ça vous convient, ça? Quoi de neuf là-dedans, docteur? C'était toujours ce qui a été dit. Mais c'est mon 4e mandat de député. Oui. Vous allez remplir pour un 5e? Oui, parce que j'ai un excellent remplaçant qui s'appelle Nicolas Perruchot, qui pourra présider le département de Loir-et-Cher dans d'excellentes conditions. Parce que vous allez être respectueux du non-cumul? Oui, bien sûr, évidemment. Moi, je respecterai le non-cumul. Comment? Ça s'est toujours passé comme ça. Vous savez, quand vous êtes dans des négos, ce qui est le cas dans les négociations, il y a toujours des bras de fer avant et un peu de gonflette de part et d'autre. Donc moi, ça ne m'impressionne guère. La seule chose qui est importante dans la déclaration de Nicolas Sarkozy, c'est pas le titre de la dépêche AFP. Vous savez ça, vous les journalistes, c'est toujours le titre, accrocheur, et après il faut toujours lire dans l'article. Moi, je constate une chose, c'est que Nicolas Sarkozy dit ce qui a toujours existé, c'est-à-dire pas de candidats républicains face à des députés sortants. Eh oui, bien sûr, UDI. Et après, mais ça a toujours été comme ça, c'est pas nouveau. C'est la saine émulation. Et vous verrez qu'il y aura des accords. Vous savez pourquoi? Il y a un truc qui va calmer très vite. Vous avez aimé
les élections régionales, vous allez adorer les présidentielles. Les législatives vont arriver un mois après la présidentielle. Avec qui? Avec Marine Le Pen au second tour, parce que ça, c'est pas un scoop. Et avec un score élevé. On ne sera plus dans le 80-20 de Chirac. Et alors, vous Donc, voulez en j'en viens au fait que ça calmera beaucoup de monde, y compris dans les états-majors du moment, et il y aura forcément des accords, comme il y a toujours eu, entre l'UDI et les Républicains. Vous connaissez Jean-Christophe Lagarde? Oui, je le connais bien. Alors, sur Sud Radio, ce matin, il lui répond à Nicolas Sarkozy, « Il y a un problème de leadership chez les Républicains. Nous discuterons avec le chef qui se seront choisis à l'issue de la primaire. » C'est l'illustration parfaite de ce que je vous ai dit, c'est la gonflette pendant les négociations. Voilà, donc vous êtes plus proche finalement de Sarkozy que de Lagarde? Non, attendez, d'abord je ne vous ai pas dit ça. Je vous dis simplement... Vous dites qu'il fait de la gonflette, Lagarde? De part et d'autre. D'un côté, on dit devant ces sénateurs républicains, vous allez voir, papa, on va les mettre au pas, machin. Et de l'autre côté, évidemment, action égale action, on dit ça. Moi, je suis serein et calme et zen, parce que je sais qu'au final, surtout dans le contexte politique qui sera celui de l'élection présidentielle de 2017, il y aura un accord et il y aura une coalition. Je l'ai toujours pensé, je l'ai toujours dit. Est-ce que vous entendez bien avec Jean-Christophe Lagarde? Vous savez, le problème de Jean-Christophe Lagarde, c'est que il aurait fallu, après son élection, dans les conditions sur lesquelles on ne va pas revenir, qu'il rassemble la famille. Comme l'avait très bien fait Jean-Louis Borloo. Voilà. Moi, j'ai suivi un homme, Jean-Louis Borloo, qui est un ami de longue date, et quand il m'a proposé de cofonder l'UDI avec lui, j'ai foncé parce qu'enfin, on avait quelqu'un qui n'avait pas que la présidentielle qui rend dingue dans la tête. Et parce que ce qui est important pour l'UDI, c'est de peser aux législatives. C'est d'avoir un groupe parlementaire que préside remarquablement bien Philippe Vigier aujourd'hui, et c'est de faire en sorte qu'on ait un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Vous ne regrettez pas qu'il n'y ait pas un candidat chez vous, là, à la primaire? Mais oui, je le regrette. Pourquoi vous n'êtes pas présenté, vous? Non, mais parce que moi, j'y pense pas même quand je me rase pas le matin. Puis, il y a une autre question, Yves Tréhat. Vous vous rasez tous les jours, donc vous ne pouvez pas y penser. Alors. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est que, vous voyez le score de Marine Le Pen? Oui. Et vous croyez, vous verrez d'ailleurs, ça va calmer beaucoup de monde. Les histoires de Montebourg, gonflettes aussi, pareil. Ça va réduire le nombre de candidats? Enfin, ou alors on est irresponsable et on élimine son camp. Quand vous avez Marine Le Pen qui est au-dessus de 20%, sans doute autour des 30%, peut-être plus, pas jouer. On ne joue pas à ça. On rassemble. Vous savez, Mitterrand avait une formule extraordinaire. Au premier tour, on rassemble. Au second, on élargit. Là, ne sera candidat au second tour, dans le camp républicain, que celui qui aura rassemblé et élargi dès le premier tour. Donc il ne faudra pas de candidat centriste au premier tour de l'élection présidentielle? Mais écoutez, non, ce serait totalement aberrant. Votre candidat? La primaire est faite pour ça, d'ailleurs. Votre candidat? Nicolas Sarkozy? Attendez qu'il se déclare. C'est votre favori? Attendez qu'il se déclare. Écoutez, selon moi... Non, le sujet, c'est pas d'être secret de polichinelle. Je pense que Nicolas Sarkozy est sans conteste celui qui a le plus d'énergie, l'expérience, et qui est taillé pour la fonction présidentielle qu'il a parfaitement exercée. Ce soir, il est à Lille. Ce soir, il est enfin dans la banlieue de Lille. Il va faire un discours où on dit qu'il va un petit peu mettre de côté les questions économiques pour parler du pays, de ses racines, de l'identité. Il a raison, ça. Oui, il a raison, c'est majeur, l'identité. J'avais pas aimé, moi, à l'époque, les débats sur l'identité nationale. Ça lui donne raison, finalement. Et je m'étais exprimé clairement là-dessus. Non, mais voilà, le sujet, c'est de ne pas stigmatiser. D'accord. Il y a un besoin. Le pays, vous le savez d'ailleurs bien, Yves Tréhat, il y a de telles tensions sociales dans le pays qu'il y a vraiment une exigence de rassemblement et de rassembler. Et je pense qu'il a cette capacité. Et en même temps, on a besoin, les Français ont besoin de revenir sur leur identité. Vous aimez le football, vous? Énormément. J'ai joué dans ma jeunesse. C'est vrai? Quel poste? Bien sûr. J'ai été dans les buts, j'étais en arrière, enfin voilà. Bon, d'accord. Vous allez suivre l'Euro? Je vais le suivre. C'est un moment de rassemblement, ça? C'est un vrai moment de rassemblement. Les polémiques, là, Benzema, Cantona, Jamel Debbouze. Franchement, lamentable. Lamentable. Regardez d'ailleurs la composition de l'équipe de France. Et puis, franchement, faire ces critiques pour le sélectionneur, c'était complètement à côté de la plaque. Fan zone, pour ou contre? Je suis sincèrement mitigé parce que j'entends l'argument que donne régulièrement Bernard Cazeneuve et qui n'est pas faux.
qui dit au moins... Il faut mieux contrôler les gens. Oui, il y a une sécurisation de ces espaces. Voilà, bon. Donc, voilà, je ne suis pas foncièrement... je suis pas contre. Pas de fan Et zone, puis, pardon, mais ça faisait partie de la charte, en plus. Je sais. Bon, pas de fan zone dans le Loir-et-Cher? Oh, non, il n'y en a pas pour le moment, mais vous savez, on se rassemblera, comme on l'avait fait d'ailleurs dans les dans les précédentes compétitions, dans les gymnases, dans les... Voilà, vous ne serez pas au Stade de France vendredi, vous? Ah, je ne serai pas au Stade de France vendredi. Je serai dans le Loir-et-Cher auprès des sinistrés, tout à fait. C'était le talk de Maurice Leroy qui nous a dit, bah oui, Nicolas Sarkozy, c'est le plus armé pour être le candidat de la droite et du centre, donc, parce que le centre ne doit pas présenter, selon lui, de candidat à la présidentielle. Donc, arrêtons la gonflette, monsieur Lagarde, et suivons monsieur Sarkozy, qui n'a pas tort de s'inquiéter aussi des problèmes d'identité dans notre pays. Merci Maurice Leroy. Merci Yves Tréhard.